Ramishim a fini par trouver le bug qui a provoqué le vieillissement prématuré de Mea. Il a proposé à Sheva de la répliquer après son accouchement à l'aide de sa matrice conservée dans Ubiquiti et du reconstructeur réparé. Mais elle a catégoriquement refusé. Pourtant Esrim l'a supplié de le faire en arguant qu'il n'y a aucun risque physique pour elle cette fois-ci. Mais elle ne veut pas de deux Sheva. Et puis la deuxième Sheva se retrouverait avec l'état cognitif et mémoriel antérieur à son transfert. Elle ne reconnaîtrait pas Esrim ni son bébé. En effet, comment pourrait-elle comprendre qu'il s'agit de son enfant alors qu'elle n'aurait aucun souvenir de l'avoir porté? L'idée lui semble absurde. Pourtant Esrim lui a certifié que leur amour se révélerait exactement le même. Il suffirait seulement qu'elle accepte l'explication de son passé avant sa nouvelle réplication. Elle lui dit qu'elle ne voudrait plus vivre avec la Sheva vieillissante, mais avec la nouvelle Sheva jeune et pimpante. Elle ne pourrait supporter qu'il s'éloigne d'elle avant de mourir. La solution aurait été de répliquer Sheva après sa mort, mais dans ce cas, l'enfant n'aurait pas compris que sa mère ne soit plus la même physiquement, et sûrement la rejetterait-il. La seule solution consiste à répliquer Sheva juste après l'accouchement et que la nouvelle Sheva s'occupe du bébé comme étant sa vraie mère. Une situation très cruelle pour la Sheva vieillissante, mais une solution qui a l'avantage de donner une mère jeune et viable à l'enfant. Arba a proposé que Sheva devienne la grand-mère du bébé. Sheva a tout rejeté en bloc. Donc l'enfant va se retrouver sans mère à court terme. Esrim a essayé de faire valoir cet argument aussi important que culpabilisant, mais rien à faire. Sheva ne veut rien savoir. Elle accuse Esrim d'égoïsme, alors qu'il fait ce qu'il peut pour accepter cette situation difficile. Bien du temps a été nécessaire pour que tous ensemble ils puissent retrouver des rapports apaisés. Le corps de Mea n'a pu être récupéré à cause des violents mouvements de houle qui sévissent en bas de la falaise. Les 4 se sont réfugiés dans le travail. Le projet avance vite maintenant. La matrice d'Homo ictus, que tous appellent familièrement Ic, avancée à 80%. Claironne fièrement Arba. Esrim travaille énormément afin d'oublier la détresse que provoque le vieillissement de sa chérie. Sheva attend incessamment la délivrance. Elle semble avoir environ une 50aine d'années. Physiologiquement, il est grand temps pour elle d'accoucher. Le fait de mettre au monde cet enfant issu de l'amour la met en joie. Elle oublie tout le reste. Cette descendance donne un vrai sens à sa vie. Évidemment, elle voudrait voir son enfant grandir le plus longtemps possible. Mais elle se rassure. Avec Esrim comme père, elle n'a pas de souci à se faire. Elle retrouve petit à petit de bons rapports avec Arba. Elle lui a pardonné, mais préfère tout de même Ramishim, qu'elle trouve génial et drôle. Arba lui a promis de s'occuper de son enfant, comme une mère le ferait. Sheva est heureuse et plus que jamais amoureuse d'Esrim. Lui a toujours beaucoup d'amour pour elle, mais il a du mal à la voir vieillir si vite à ses côtés. Par moments, il se demande s'il pourra tenir le coup, et comment il réagira quand elle paraîtra 20 ans de plus. Esrim et Sheva ont dénommé leur garçon Liberty, mais tout le monde le surnomme Lily. Arba, en sa qualité de médecin, a opéré l'accouchement de Sheva normalement par voie basse. Lily met de la joie dans le labo, dans la vie des 2 couples. Il grandit normalement et Arba le surveille de très près. Les parents sont aux anges. C'est un beau petit blond avec un visage tout rond et de grands yeux marrons écarquillés comme des fenêtres ouvertes sur le monde. Alors que tous travaillent au projet, on entend son babillage dans tout le labo. Bien sûr, Sheva le surveille comme le lait sur le feu, car il ne faut pas qu'il puisse sortir du labo et aller vers la mer. Cette nouvelle vie, si joyeuse, vient à point nommé pour faire oublier à tous le drame de la mort de Mea. Sheva espère qu'elle aura le temps de transmettre à son fils la grande passion de sa vie, nager et plonger dans la grande bleue.